Parashat Behar Bechukotai, et dans notre Parashat Bechukotai, on voit comment, lorsqu'on fait Torah Mitzvot comme il faut, lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, Benatati Gishmechem Beitam, je donnerai vos pluies en leur temps, Be'et Sasadi Ten Pirio. Et nos maîtres disent que si à notre époque, tout prend du temps, entre le moment où on plante la graine et qu'on récolte les fruits, entre le moment où on travaille et le moment où on récolte le fruit de notre travail, il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Alors, une des raisons, c'est la faute de Chet Sadat depuis la création, le début de la création. C'est la faute qui retarde l'accomplissement et l'expression, la matérialisation de ces bénédictions. Les Hatid Lavo, le jour même. Lorsqu'on plantera, le jour même, on récoltera le fruit de notre travail. Mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas uniquement la faute de Chet Sadat, mais le fait que, à notre époque, les réceptacles, le monde, n'est pas uni à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a un déphasage entre les deux, entre le moment où Dieu décide que la personne est méritante et le monde où la personne qui va recevoir cette bénédiction. Les Hatid Lavo, lorsque Mashiach viendra, les Kelim, les réceptacles, seront complètement unis, fusionneront complètement avec Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, il n'y aura pas de durée entre la décision et la concrétisation de cette décision divine. Et pour donner plus de sens, plus de compréhension à ce principe, le Chassidut explique notamment dans Hemshech Samervav du Rabbi Rachab qu'il y a deux manières de graver quelque chose sur une pierre. On peut graver superficiellement. Alors certes, les lettres font partie intégrante de la pierre, mais ce n'est pas définitif. Je peux remplir par exemple cette surface d'encre. On ne verra plus la lettre. Et il y a la gravure de part en part, comme dans les lochot, comme dans les tables de la loi. Ça exprime le fait que la lettre est complètement unie à la pierre. Cette forme de fusion, c'est celle qui aura les Hatid Lavo. Le monde matériel sera complètement uni à Kadosh Baruch Hu. Et on a, à partir de ce principe, un enseignement extrêmement important pour nous. Lorsqu'on prie, lorsqu'on attend, lorsqu'on implore à Kadosh Baruch Hu, le plus difficile, c'est l'attente, l'épreuve de l'attente. À nous de faire en sorte que l'objet de nos demandes, tous ces éléments matériels, physiques, ça peut être la guérison de quelqu'un, ça peut être sa parnassa, ça peut être tout élément matériel, soit complètement dirigé vers Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il n'y a pas de déphasage entre la source spirituelle de cette bénédiction et sa matérialisation ici-bas. C'est ce qui se passera les Hatid Lavo, lorsque Mashiach viendra, et c'est ce qui peut se passer lorsque nous, on est capable aussi de nous élever à ce niveau-là, de fusion totale avec Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte que notre monde matériel, Bechol Drach Echad Ehu, soit complètement uni à Akadosh Baruch Hu.